Les bonbons maudits du Nigeria. L'histoire raconte qu'un jour, un petit garçon d'une école primaire a décidé d'acheter des bonbons. Quand il est arrivé à la boutique de l'école, il a regardé tous les bonbons qu'il y avait et a décidé de choisir un bonbon qui avait des autocollants de faux tatouages à l'intérieur. Quand le petit garçon est rentré à la maison, il a ouvert le bonbon et a commencé à le lécher. Juste au moment où il était sur le point de mettre l'autocollant de tatouage sur sa main, sa mère l'a interpellé en lui disant « Fais attention avec ce genre de faux tatouages, certains sorciers les utilisent pour faire leur magie noire. » Malgré les avertissements de sa mère, le petit garçon plus tard dans la nuit a mis l'autocollant de tatouage sur son bras. Satisfait de sa décision et de l'apparence du tatouage qui était un serpent vert, le petit garçon a dansé joyeusement, s'est amusé avec son nouveau tatouage puis est allé se coucher. Alors que le petit garçon dormait, il rêva d'un serpent vert qui s'enroulait lentement autour de son corps en essayant de le tuer. Rapidement, il se réveilla sous le choc pour finalement se retrouver confronté à une réalité terrifiante. Le serpent, sur son bras, avait réellement pris vie et s'enroulait autour de lui, essayant de serrer son cou. Le petit garçon hurla, et soudain sa mère fit irruption dans la pièce, réveillée par les cris de son fils, pour voir le spectacle macabre. La mère saisit rapidement un balai et commença à frapper le serpent, mais le serpent ne réagissait pas. La mère désemparée, qui ne savait pas quoi faire d'autre, se tourna vers la seule chose à laquelle elle pouvait penser, l'huile d'onction dans sa chambre. Elle aspergea le serpent avec l'huile sacrée, et cette fois-ci, le serpent commença à s'affaiblir lentement, puis disparut, ainsi que le tatouage sur le bras du garçon. Depuis ce jour, le petit garçon n'a plus jamais acheté de bonbons avec des tatouages à l'intérieur et a également mis en garde ses amis contre cela. Quelle histoire incroyable! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.